convoqué régulièrement depuis le mois de juin, Emmanuel Agbadou, le sociétaire de Caen n'a jamais bénéficié de temps de jeu en sélection. Sapé moralement par cette situation, le joueur de 24 ans décide, après la disqualification des éléphants pour le mondial, de se retirer provisoirement de la Séléfanto. Selon le média amisportif.com, le porte-parole du joueur a fait savoir qu'Agbadou a décidé de ne plus venir en sélection de manière provisoire et se consacrer pendant ce temps à son club en Belgique. C'est contraignant pour un joueur de toujours quitter son club pour venir en sélection sans jamais disputer ne serait-ce qu'une minute de jeu. Cela sous-entend beaucoup de choses. On aurait pu tester Emmanuel pour voir par exemple si ses capacités de buteur peuvent aider l'équipe. Il est en train d'être sapé moralement. Il est très jeune. Il ne faudrait pas que ce genre de coup l'anéantisse ou lui fasse penser qu'il est nul. Pour éviter toute frustration, il préfère se retirer provisoirement de la sélection. Il va aller travailler en club. Et s'il a toute l'assurance qu'il aura des temps de jeu en sélection, il viendra défendre les couleurs de son pays, a-t-il précisé. Il a raison. Le gars, c'est le défenseur ivoirien le plus décisif d'Europe. Regardez les statistiques, hein, dans les meilleurs championnats européens, il est le meilleur. Et on le fait serrer le banc. C'est pas normal, il a raison de se consacrer à son club. On préfère prendre des cadres soi-disant, comment dirais-je, qui n'ont pas tant de jeu, alors que lui, il peut le faire. Il est technique, physique et en plus c'est un buteur. Voilà. Donc il a 24 ans, il est vraiment il est dans la force de l'âge. Donc voilà. Si on prenait des joueurs performants, on ne serait pas à ce niveau-là. Donc voilà, vous créez des frustrations. Moi, je l'ai dit ici. La méritocratie. Je l'ai toujours dit. On m'a dit, oh, c'est les jeunes. Les jeunes, ceci. S'il n'y a qu'en Afrique qu'on connaît frileux, en fait. Moi, je pose une question. Comment peut-on avoir de l'expérience si on ne nous laisse pas faire nos preuves? À un moment donné, tu ne peux pas vouloir quelque chose et son contraire. Il faut qu'on soit sérieux à un moment donné. Agbadou, c'est un très bon joueur. Il performe, il est souvent dans le 11 type en Jupiler League, du côté de la Belgique. Laissez-le faire ses preuves. Vous n'avez rien à perdre. Attention, il ne fera pas pire. Parce qu'à l'époque de la gestion de Riz, nos défenseurs, c'était pas extraordinaire. Là, nos défenseurs, comment il s'appelle, Eric Bailly, Willy Bolly, ils sont en manque de temps de jeu. Si, comme ça, Eric Bailly est en forme, il est plus anticipé, on n'a pas encaissé ce but-là. Ils sont en fait de jeu d'ailleurs. Voilà. Bref, je ne vais pas revenir faire le match. Mais voilà. Ismaël Traoré, la même histoire. C'est un cadre. Tu veux un cadre? Prends Ismaël Traoré. Il est très bon. Depuis le début de saison avec Angers. Vous ne prenez pas les meilleurs et après vous êtes étonné quand vous faites des coups de performance. Ça, en fait, ce que je ne comprends pas, vous partez en guerre sans vos meilleures âmes et vous êtes étonné d'échouer. C'est faux débile. Et le pire dans tout ça, on ne retient pas des leçons du passé, malheureusement. On répète les mêmes erreurs et on espère avoir des résultats différents. Bon, c'est la Côte d'Ivoire, hein, toujours cette symphonie inachevée. Très bon sur le papier, mais aucune équipe, quoi. C'est juste, on se repose sur des espoirs individuels. Ça a toujours été comme ça. À part en 2015, quand on a eu un vrai entraîneur qui nous a amené à un bon port jusqu'à la victoire finale. Voilà. Mais ça a été difficile aussi. Hein. Mais il a pu se remettre en cause et faire des corrections. Donc voilà. Après, il y a Séjourné qui a réagi. Il y a plein d'autres gars qui ont réagi. C'est bien beau. Mais toi, vous n'avez pas été bon, en fait. Vous n'avez pas été bon. Donc, on est déçus. Mais bon, on est habitué. Voilà. Bon, moi, le goût, il est passé. Tranquille, quoi. Parce qu'en fait, je suis déçu. Je m'attendais quand même, j'étais confiant. Il faut reconnaître. Mais après, c'est le jeu. C'est ça le football. Il faut être sportif, il faut être fair play. On n'a pas été bon et on n'a pas passé, quoi. Parce qu'il y a plein de signes qui montraient. Contre les gros, Boumel a toujours mouillé. À part la victoire contre le Cameroun, en match aller, il n'a rien fait contre les gros. Quand tu n'arrives pas à battre un Ghana inoffensif sans attaquant, et pour moi, j'estime en régression, et le plus faible pour moi, que j'ai vu depuis le Mondial 2006, tu m'as été passé quand tu n'arrives pas à battre des équipes comme le Mozambique au match aller, tu joues ici dans le courrier cette équipe, complètement de Mozambique, 3-0 ou 5-0. Et même si on avait perdu ce match mardi, on serait passé par goal average. Mais bon, les Ivoiriens, ils n'ont pas. Quand ils ont une avance, et ça c'est ce que je constate, ils n'arrivent pas à gérer en fait. Soit on le conserve, soit on essaie de
de l'accentuer. Mais nous, on ne sait pas faire ça. Donc, c'est ça la différence entre des grandes nations et puis des bonnes équipes qui ont fait peut-être des prouesses par-ci, par-là, de manière anodine, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est pas nouveau. Force et courage à Ibrahim Sangaré qui est vraiment le patron. Je pense qu'on doit construire autour de lui au milieu du terrain. C'est lui le patron, c'est le métronome. Depuis qu'il est venu, il fait des bons matchs. Voilà. Pour moi, il est titulaire indiscutable. Et puis après, on va chercher un autre milieu de terrain pour voir ce que ça va donner. Donner la chance à des joueurs comme Fousseni qui sont ignorés alors qu'il est bon. Contre le Niger, il a été bon, il a fait un peu moins d'une heure, mais il a été convaincant. Il connaît le contexte africain, il joue dans un grand club, l'Espérance de Tunis. Donc voilà, il y a plein de joueurs. C'est pas ça qui manque. Donc à nous maintenant de nous concentrer, voilà. J'ai toujours dit, je suis pour la méritocratie, et peu importe ton statut, peu importe ton âge, si tu es performant en club, ben on te prendra. Maintenant, on prend les meilleurs. Maintenant, les gens vont se battre. On vous donne 2 à 3 chances. Si vous n'arrivez pas à performer, vous tirez le banc. Vous allez vous asseoir sur le banc. C'est simple. Mais nous, on fait de la complaisance. Donc, quand un Baumel fait de la calinothérapie, tu te prives de ton meilleur latéral, qui est Gisna Kona, meilleur latéral gauche, précise. Il ne faut pas t'attendre à grand-chose, en fait. Et tu préfères prendre Cornet en piston, alors que c'est un super ailier. Il est très bon du côté de Burnley, mais il ne faut pas t'attendre à grand-chose, quoi. Donc, moi, j'ai vu Gassan Camara qui était dépité. C'est des matchs qui font froid dans le dos, mais bon, que voulez-vous? On n'a pas le temps de chouiner en vérité, parce que la CAN vient dans 2 mois, Inch'Allah. Et puis, il y a aussi cette échéance aussi, la CAN à domicile, où on devra bien figurer. Est-ce qu'on va gagner ces CAN-là? Moi, franchement, j'y crois pas. Parce que les éléphants, en vérité, il ne faut pas compter sur eux. Quand vraiment tu t'en gabes d'eux, là, tu dis, oh, une équipe de plaisantins, ils vont faire quoi? Mais ouais, bon, voilà. Là, ils performent. C'est une équipe qui ne supporte pas la pression. Voilà. Donc, j'attends rien d'eux, personnellement. Donc, mais bon, on supportera toujours. Hein. On n'a qu'un pays, comme je disais tout à l'heure avec d'autres gars, en PV. Mais bon, vous voyez, hein, donc, c'est toujours la même chose, rien de nouveau. Bref, suivant. Javigno a été opéré avec succès. Voilà, prompt rétablissement à lui. En tout cas, qu'il prenne son temps. J'espère qu'il reviendra plus fort. Parce que sur des blessures, on met assez de temps à cicatriser. Et même le temps de revenir à ton meilleur niveau, c'est pas évident. Donc, prompt rétablissement à lui. Et force et courage à lui. Et à faire suivre. Suivant. Et je vais terminer par ce classement. Je me demande comment on fait pour être encore dans le top 10. Alors que pour moi, ça va être les barragistes qui doivent occuper le top 10. Mais bon, on va se contenter de ça, progresser et aller. En tout cas, merci les champions d'avoir suivi cette édition spéciale de Flash Info. Et la suite au prochain numéro. Ciao, ciao.